Première en Martinique. Je ne suis pas vierge de Martinique. C'est pas la première fois. Ça fait combien de fois? Je suis combien de fois en Martinique? Bonne question. C'est peut-être la quatrième. Ça doit être la quatrième ou cinquième fois. Vous êtes amoureux de la Martinique? Quatrième. Mais j'essaie de venir une fois à chaque, au moins une fois à chaque tournée, de venir aux Antilles. On n'a pas fait Saint-Martin encore, on n'a pas fait la Guyane. La dernière fois que j'avais fait une tournée complète, on avait fait Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Haïti. J'avais joué en Haïti aussi. Justement, Haïti, c'est votre pays des racines. Exactement. Je suis né au Canada, mais je suis d'origine haïtienne. Et ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé en Haïti. Qu'est-ce que vous avez d'haïtien en vous, de caribéen? Déjà, dans le miroir, dans les gènes, j'ai tout ça. J'ai une éducation haïtienne. J'avais le meilleur des deux mondes. J'avais toutes les valeurs haïtiennes et l'ouverture d'esprit nord-américaine au Québec. Ouais, c'est ça, l'ouverture d'esprit au Québec. Et puis, c'était vraiment le mélange des deux. À la maison, on était en Haïti. Et puis à l'extérieur, j'étais au Québec. Donc, je faisais une vanne dans mon ancien spectacle. Je dis à Noël, c'était. Mes parents avaient beaucoup d'amis haïtiens, donc on faisait les fêtes entre haïtiens avec leurs enfants qui étaient comme mes cousins, et eux c'était comme mes oncles et mes tantes, puisqu'on n'avait pas de famille là-bas. Et je dis, il faisait 40 à l'intérieur, nourriture haïtienne, musique haïtienne, il faisait moins 40 dehors. Je dis, c'est comme si la compagnie créole faisait un concert chez Picard. Mais on n'écoutait pas la compagnie créole. Compas! C'était le compas! Salsa, compas! Merde! Alors, ce spectacle que vous venez nous présenter. Alors, le spectacle s'appelle Happy. Donc, je parle des points communs qu'ont les gens heureux et que j'illustre de façon cartoonesque, on va dire, loufoque. C'est un spectacle qui a la même folie que le tout premier spectacle que j'ai fait. Dans l'énergie, il ressemble beaucoup à ce spectacle-là. Dans l'énergie, hein, c'est pas la même chose, mais avec ces clés que je donne en plus, ces clés du bonheur. On a fait avec mon co-auteur, on a cherché, on a sorti 12 points communs, il y en a plus que 12, mais on a pris les 12 qui nous inspiraient. Et puis j'essaie de trouver des anecdotes de ma vie pour pouvoir associer ça avec le bonheur ou des choses que j'ai vues. Et puis je suis content parce que ça marche très bien. Votre nouvelle vie, puisque je l'avais vu déjà, et puis c'est votre nouvelle vie. Oui, mais la vie de papa, bon, ça fait quand même 15 ans que je suis papa, mais je vis au Canada maintenant, je suis retourné vivre au Canada. Donc, et puis il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont influencé aussi ce spectacle. À l'origine, je devais faire un spectacle pour parler, pour donner des trucs de PNL, programmation neurolinguistique et de neurosciences pour aider les gens à gérer leur. Oui, maître praticien et coach en PNL. Et pendant le congé forcé, il fallait que je trouve des choses à faire. Donc, entre autres, j'ai fait ça. Il faut m'occuper. 2 ans au chômage, je dis ouais, on va faire autre chose, profite-en, t'as le temps de faire d'autres trucs. Donc, on avait écrit, mon co-auteur Sacha Judasco, on avait 1h30 de spectacle là-dessus, qui donnait des trucs de PNL et de neurosciences. Covid, on continue à écrire par intermittence, puisque est-ce qu'on remonte sur scène? Non, finalement il y a un autre mois. Non, finalement c'est dans 2 mois. Non, finalement c'est dans 3 mois. Donc on écrivait, on recommençait, on arrêtait. Et on s'est retrouvé avec 4 heures de spectacle. Donc ça, premier soir en rodage, j'ai fait 3h30 de show. Donc c'était juste pas possible. Je dis, moi j'en pouvais plus d'entendre ma voix. Et puis en plus il faisait 2000 degrés dans la salle, c'était une horreur. Donc on a dû faire un choix. Et on sortait de cette période, disons que moins que positive, et j'ai dit on va se concentrer sur le bonheur. On va essayer de faire un truc dynamique, dynamisant, effervescent, stimulant, inspirant. On va parler du bonheur. Et le show s'appelle Happy parce que je ne vais pas l'appeler joyeux. Je dis ça, je veux rien joyeux, non, on va pas y aller. Content, heureux, machin, bonheur, non. Donc,
il fallait trouver un titre de travail pour le rodage. Ben, j'ai dit mon Happy, on verra, on trouvera un autre titre. Après, finalement, on l'a gardé. Et comme les gens associent aussi ce terme à la chanson, Happy, de Pharrell Williams, donc déjà, il y a un ancrage positif avec la chanson.